Ah vas-y. Gros fail. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, en plus ça fait genre vraiment hyper longtemps que j'ai pas posté, genre ça doit faire 3 semaines, 1 mois, voire plus. Enfin, j'ai aucune notion du temps. Bref, tout ça pour vous dire, donc aujourd'hui, je vais vous raconter un peu ma vie, comme d'habitude en fait. Mais là, en fait, je vais vous raconter un peu ma matinée, enfin ma journée, mon week-end et un peu ce que j'ai fait en fait depuis le mois d'août, on va dire. Bon, en fait, il faut savoir que j'étais pas trop active sur les réseaux sociaux, un peu sur Insta, mais pas beaucoup. Tout d'abord parce qu'en fait pendant le mois d'août notre employée elle était pas là, donc en fait j'ai dû m'occuper des écuries. Mon père est parti en voyage d'affaires donc depuis hyper longtemps. Oh, il y a un chat, regardez. C'est un chat. Il a trop peur. Bon bref, tout ça pour dire que mon père il est parti genre depuis le mois de novembre, octobre, non, ouais novembre, décembre on va dire, à l'étranger. En fait il est revenu genre il y a une semaine pile, donc en fait pendant ce laps de temps, donc d'à peu près 10 mois, et en fait j'étais toute seule entre guillemets parce qu'il y avait genre juste Justine qui était là, qui s'occupait des écuries, mais néanmoins j'avais tout ce qui était à côté, j'avais la maison, mon permis, le bac, les organisations de concours, les sorties des chevaux, enfin bref vraiment j'avais beaucoup de choses à gérer en même temps, donc j'ai eu un peu de mal, je vous avoue. Il y avait une dame derrière comme ça pour passer, elle arrêtait pas de le faire, je me suis dit wesh c'est pas normal, et bah non c'est pas normal, c'est parce qu'il y avait quelqu'un et j'arrivais pas à, genre, je savais pas où me mettre, bref hyper gênant. Donc comme vous pouvez constater il y a du vent, il fait vraiment pas beau, hein, voilà, on adore, vraiment un mois de septembre génial après le mois d'août incroyable. Définitivement, ok il y a personne, définitivement pas beau, genre je me suis dit c'est bon, ce matin il faisait chaud et tout, enfin j'avais froid mais il faisait chaud pour les gens normaux, et là il y a du vent, le ciel est genre gris. La journée balade avec mes chevaux, ça va être compliqué de la finir, je crois. Enfin bref, tout ça pour dire, j'avais pas attaché ma bombe aussi. Que du coup, pendant 10 mois, je me suis débrouillée un peu toute seule avec Justine. Mais en fait, début d'année, ça allait super bien. Bon, je vous fais un peu le topo genre, de cette année, enfin de cette saison de concours, on va dire. Pour vous recontextualiser, voilà, un peu l'histoire. Il faut savoir que de base, en une année, je fais à peu près entre 70 et 80 parcours, ok. Des feuilles, c'est cool. Et là, j'en ai fait genre vraiment 25. Et il reste vraiment genre 2 mois de concours. Voilà. Donc pour vous dire que ça a été riche en émotions. Donc on garde le sourire, hein, parce que de toute façon il n'y a pas vraiment le choix. Et en fait, début d'année, ça s'est super bien passé. Genre mes chevaux classés sur 1m30 avec 35, genre mes 4 chevaux. Après, j'ai des chevaux qui sont partis parce qu'ils ont été changés d'écurie, vendus et tout ça. Et en fait, là, il m'en reste 2. Enfin, après, je vous avoue que j'étais pas mécontente d'en avoir 2 en moins. Parce que, la qualité... Après, quand j'avais le bac, c'était assez compliqué d'aller en concours parce que, en fait, vu que j'étais en candidat libre, j'ai eu genre vraiment 1 mois et demi genre d'épreuves en fait, genre non-stop. Donc c'était vraiment assez compliqué de trouver genre un week-end où je pouvais emmener les 4 chevaux et en fait il fallait que je fasse un jour avec 2 chevaux, un autre jour avec 2 chevaux et un autre jour avec 2 autres chevaux. Enfin, niveau organisation c'était assez compliqué parce que mon père était pas là pour conduire le poids lourd. De temps en temps quelqu'un pouvait mais c'était pas tous les week-ends, donc pour emmener les chevaux en concours c'était assez difficile on va dire pour s'organiser. Fallait trouver quand même quelqu'un qui soit dispo genre 3 jours, tu vois. Donc j'essayais de faire en sorte d'avoir genre les mêmes épreuves. Donc ça va, en vrai j'en avais 3 qui sautaient 1m30, 1m35 et un qui sautait genre 1m15, 1m20. Donc en soi les épreuves se suivaient un petit peu mais néanmoins c'était un peu compliqué de tout gérer en même temps on va dire. Niveau organisation pour juste un week-end de concours. Donc finalement en avoir 2 en moins ça m'a vraiment mis une sorte de vide en fait entre guillemets.
Et puis en fait au fil de la saison, vu que je montais moins parce que j'avais mon bac, il fallait que je révise, même si je vous avoue que j'ai pas non plus charbonné, hein, vraiment genre je pense que... En vrai j'ai un peu travaillé tout au long de l'année, mais j'ai vraiment genre commencé à travailler de fou malade, je pense 1 mois avant le bac. Genre quand je me suis dit ouais là il y a 1 mois, et sincèrement pour être vraiment honnête, j'ai travaillé genre 4 matières, je crois, sur les 20 que j'avais. Déjà les langues je les ai pas travaillées, que ce soit écrit ou oral, donc ça je l'ai pas fait parce que je m'en sortais très bien, et finalement j'ai eu 18 sur les 2, donc bon voilà, à l'aide de mes connaissances en plus. Certes je sais que j'aurais pu avoir plus, mais franchement ça me saoulait un peu de travailler des choses que je connaissais déjà. Enfin il y avait certaines expressions que je devais quand même retravailler pour histoire de les avoir un peu en tête. Ensuite, en SVT, j'ai travaillé un petit peu, mais en fait, je suis tellement nulle en enseignement scientifique que vraiment, j'ai essayé, hein, mais j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, de toute façon, franchement, depuis le départ, genre, je comptais pas du tout sur l'enseignement scientifique pour faire remonter ma note. Donc, je me suis dit, autant travailler autre chose. Donc, j'ai vraiment charbonné sur tout ce qui est histoire et géo. Vraiment là-dessus. C'est les choses sur lesquelles j'ai passé genre le plus de temps, je pense. Mais à côté, j'ai quand même énormément travaillé le sport parce que en fait j'avais un prof en fait du coup qui m'aidait et tout ça pour le ping-pong, parce que déjà je suis hyper nulle et en plus je m'énerve hyper vite, surtout au ping-pong. Genre tout ce qui est genre badminton, ping-pong et tout, genre ça je ne supporte pas. Enfin en mode, parce que je sais très bien que genre mes nerfs ils lâchent hyper vite. En mode à cheval je peux pas faire ça, tu vois. Alors qu'au ping-pong, vas-y tu mets un coup là, tu mets toute ta force, tu le rates, ça t'énerve encore plus. Du coup c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Mais moi bref, voilà, donc le ping-pong on a travaillé. Donc en fait quand on s'entraînait c'était hyper bien, parce que en vrai genre je gagnais de plus en plus de matchs et tout ça. Enfin bref, ça avançait de plus en plus. Et le jour de bac j'ai foiré, mais quand je vous dis j'ai foiré, en mode déjà on a fait une montante descendante pour voir où les gens allaient se situer à peu près par rapport au niveau des uns et des autres. Je me suis retrouvée à l'avant-dernière table. Mais dites-vous, de base, genre pendant toute ma scolarité, quand on a fait ping-pong, on a dû en faire genre 2 ou 3 ans, un truc comme ça. J'étais tout le temps l'avant-dernière ou dernière table. Voilà, j'étais ce genre de personne vraiment à m'asseoir et puis regarder les autres jouer, parce que de tous les cas, je savais que genre ça servait pas à grand chose, tu vois. Enfin, je vais pas faire une carrière professionnelle dans le ping-pong, tu vois. Après, c'est hyper intéressant, hein, mais pas pour moi. Je sais que c'est pas du tout ma cam. Du coup, le bac, ça s'est pas très bien passé. Genre, j'ai perdu tous mes matchs. J'étais à l'avant-dernière table avec des gens qui étaient vachement plus forts que moi. Je me suis dit, même aller à la dernière table, je pense que je m'en serais sortie, parce que je les ai vus. Je me suis dit, bon, finalement, j'aurais eu peut-être une petite chance, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, avant de passer le ping-pong, parce qu'il faut savoir que le ping-pong, je l'ai passé à Mantes-la-Jolie. Il fallait que j'y sois à 8h et il fallait y être genre une demi-heure à l'avance. Mon Dieu. Je vous jure, j'en pouvais plus. Je me suis dit, mais pourquoi je vais à Mantes-la-Jolie pour faire du ping-pong, sérieux? Au début, je voulais prendre une dispense de sport. Pour vous dire à quel point je voulais pas y aller. Bon, après ça, c'est pas très grave. Et en fait, mon autre sport, c'était demi-fond sur 800 mètres. En vrai, c'était genre niveau entraînement, c'était hyper dur, parce que le prof en fait que j'avais, franchement il était super bien, mais du coup genre moi j'en pouvais plus à la fin, tu vois, genre on courait pendant 1 heure, 1 heure et demie, tu vois, et avec des pauses, mais genre j'en pouvais plus. Enfin je pense au lieu de courir genre 800 mètres, je sais pas, on faisait genre 2 km, ça paraît, on dirait que c'est rien, tu vois, mais bon, pour quelqu'un qui court pas beaucoup, qui court un peu, mais bon, c'est pas non plus comme si j'allais courir tous les jours. Comment dire, c'était un peu fatigant, mais en fait une fois que je suis arrivée genre vraiment au bac, en fait c'était vraiment ce genre super simple. En mode les 800 mètres, je les ai fait genre hyper facilement. J'étais sincèrement étonnée de moi-même. Donc bon, voilà, c'était cool en vrai. C'est-à-dire que en fait l'entraînement a été plus compliqué que l'épreuve, mais finalement ça a vraiment genre payé de ouf, parce que une fois l'épreuve en fait on va dire finie, j'étais pas du tout essoufflée. C'était vraiment incroyable pour le coup. Je m'attendais pas à ça. J'ai changé d'angle de vue parce que j'en avais marre de celui-là. Non, c'est juste que j'avais mal au bras en fait. Non, de toute façon, je vais pas vous refaire genre une vidéo sur mes résultats du bac, sachant que j'en ai déjà fait une, et bon, je suis un peu chiant quand même de rabâcher tout le temps la même chose. Bref,
Donc après mon bac, les résultats et tout ça, en fait Justine est restée encore un petit peu, je sais plus combien de temps, mais elle est restée un peu. Bon, du coup entre mes révisions du bac, je suis allée en concours, je suis allée en concours vers Tours. Le site est incroyable, enfin franchement c'est beau, c'est bien fait et tout, sauf que le truc c'est que je pense que j'étais trop stressée par rapport au bac. Donc le week-end ça s'est pas du tout passé comme prévu, genre vraiment pas du tout. Donc je suis rentrée de ce week-end vraiment genre j'étais dégoûtée. Sincèrement j'étais dégoûtée de moi-même, de mes chevaux, de tout. Enfin vraiment genre, j'en avais marre. Je me suis dit mais putain mais pourquoi je continue à monter à cheval. Genre je me suis vraiment posé la question. Bref donc vraiment pour vous dire à quel point j'étais vraiment genre désespérée et que genre j'étais au bout de ma vie. Enfin, je pense que lorsqu'un cavalier se pose cette question, je pense que t'es vraiment genre au fond du trou, tu vois. Bref, après ce week-end-là, les chevaux ont fait une petite pause. Et puis je retourne un peu en concours. Ça s'est bien passé, donc au lieu de sauter 1m30 dans les 35, j'ai baissé. Genre ils ont fait 120, 125, super bien. Et puis du coup je les ai remontés. Enfin, du coup Justine est partie en vacances. Donc pendant ce laps de temps, en fait, pendant qu'elle n'était pas là, donc j'ai essayé d'aller en concours, de gérer vraiment toutes les écuries, faire des écuries. Enfin, je vous avoue, j'ai eu genre pas de jours de repos, sauf quand je suis allée en fait passer mon permis. Sauf qu'en fait, quand je passais mon permis, je me levais tous les jours à 6h parce que c'était à Dreux. Enfin, c'était vraiment l'enfer. Vraiment, je déteste cet endroit. Changer d'angle de vue parce que vas-y, j'aime bien changer d'angle de vue en ce moment, je sais pas pourquoi. Pourtant, ça a l'air chiant, enfin, je sais pas. Enfin bref, du coup, pendant que Justine elle était pas là, j'ai quand même réussi à aller en concours un petit peu. Genre, j'ai dû en faire 2. Le premier ça s'est bien passé, enfin, ils ont fait 120-125. Les 2 sans faute, flamme classée, tag aussi je crois. Enfin bref, vraiment genre des bons résultats. Donc ça c'était vraiment super cool. J'ai mis les vidéos sur les réseaux. Donc voilà, de toute façon vous les avez en lien juste en bas, enfin en lien, en description on va dire. En fait c'est passé que j'ai voulu monter un peu trop vite sur les épreuves parce que je me suis dit en fait, je vous avoue, c'est assez frustrant quand tu vois genre tous tes potes évoluer et genre sauter genre 1m40, 1m50 alors que toi tu sautes encore 1m35 et qu'en fait tu n'y arrives toujours pas. Et que ton père il te dit ouais du coup tu vas ressauter 1m15, 1m20. T'as envie de partir vraiment, t'as envie de prendre tes valises et de te dire avant tout moi je me barre, genre vraiment y a pas de blague. Enfin bon, du coup à partir de ce moment là vraiment genre ça me saoule un petit peu. Enfin je pense que genre toute ta tête tu le comprends, genre t'es là, tu fais des grosses épreuves entre guillemets, tu vois t'as un bon niveau et tout, mais en fait le problème c'est que t'as plus confiance en toi parce que tu vois que les choses se passent pas du tout comme tu l'avais planifié et que en fait tes objectifs tu les atteindras jamais parce que faut savoir que ça fait 3 ans j'ai les mêmes objectifs, j'ai pas encore réussi à les atteindre parce que je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un blocage. Mon père il me dit ouais Chloé arrête d'être néfaste et négative, à chaque fois je fais normal, au bout de 3 ans t'atteins toujours pas ton objectif, comment veux-tu que je sois positive, genre je viens essayer mais là c'est pas un coach mental qu'il me faut, là c'est je sais pas un retournement de cerveau. Enfin bon, du coup je travaille toujours autant, avec mes chevaux je veux dire, pour pouvoir réussir à atteindre mes objectifs, même si aujourd'hui c'est plus les mêmes qu'hier, parce que hier les branches. Parce que par exemple hier je suis allée à un concours, ça s'est bien et pas bien passé on va dire. Donc c'est moyen, j'ai plus du tout confiance en moi. Genre vraiment mon père il comprend pas comment c'est possible que je n'ai plus confiance en moi. Sauf que le truc c'est que je sais pas, même moi pour vous dire je ne sais même pas pourquoi j'ai plus confiance en moi parce que je suis quand même une personne qui a un fort caractère, très fort même je dirais. Mais genre là vraiment pour le coup en mode je sais pas, j'y arrive pas, j'y arrive plus, en mode ce que je faisais par exemple début d'année, je me vois pas le refaire genre demain par exemple. Je me vois, sincèrement c'est hyper bizarre de dire ça et ça me fait flipper carrément. Je vous jure, mais me dire que là, demain si tu me mets un parcours par exemple à 1m35 avec que des bonnes distances et tout, mais je suis, genre pour vous dire à quel point je doute de moi, je ne suis même pas sûre de finir le parcours en étant sans faute. Alors que bon, je vais pas me jeter des fleurs, tu vois, mais je me débrouille quoi. Aujourd'hui maintenant je trouve que je monte plus très bien, que
que je me débrouille mal. Enfin, maintenant, tous mes parcours, même des super bons parcours, hein, je trouve que je monte mal. Enfin, sincèrement, pour vous dire que là, ça va plus du tout. Genre. Enfin, en mode, c'est hyper bizarre de se dire que là, aujourd'hui, enfin, genre, je flippe, quoi, tu vois. En mode, je doute carrément de moi. Enfin, c'est même pas une confiance de... Enfin, j'ai toujours autant confiance en moi, hein, je vais pas vous le cacher, mais juste, je doute de mes compétences et de mes capacités à le faire, tu vois. Enfin, en plus, là, je dois passer mon DE. Je le sens, mais enfin, j'ai même pas envie de le faire, tu vois. Je le fais parce qu'il faut un diplôme, mais que c'est le seul truc que je suis, on va dire, capable de faire parce que c'est dans les chevaux et que bah, j'aime pas la fac. Enfin, ça m'intéresse pas l'école, quoi, tu vois. Donc, moi, à la limite, ce que je peux faire, c'est que les formations en ligne parce que l'école, c'est vraiment pas fait pour moi. Donc, en tout cas, si vous êtes dans le même cas de figure que moi, je veux dire à ne pas aimer l'école, genre. Et qu'il faut vraiment que vous fassiez des études, essayez de faire des trucs en ligne, des formations ou genre des trucs en alternance parce que sincèrement sinon ça vous gâche la vie et puis bah, en fait vous êtes plus énervé qu'autre chose tout au long de votre année et en fait bah, ça vous casse le moral. Donc franchement je pense que faire le TED a été la meilleure décision de toute ma vie, sincèrement pour le coup. Donc, bon voilà et puis en vrai je dis que le DE j'ai pas envie de le faire mais c'est hyper utile on va dire quand t'es dans le monde du cheval. Enfin tu peux donner des cours, tu coaches, c'est un diplôme français, donc si tu vas à l'étranger, bah, alors ça a plus d'équivalence qu'un diplôme là-bas. Ils y prêtent un peu plus attention, on va dire. Donc c'est utile, mais en mode bon, après le DE, je sais que c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est dans mes compétences, tu vois. Mais faut juste que je retrouve la personne que j'étais genre avant le bac en fait, genre c'est le bac qui a un peu tout foiré, je vais pas vous le cacher. C'est pas parce que j'ai eu le bac que voilà, parce qu'après j'ai eu le permis et en fait le permis vraiment ça me casse les pieds mais genre vraiment. Parce qu'il faut savoir que bah, j'ai fait mes 2 semaines de stage, j'ai eu mon code, mais le problème c'est que j'avais 16 heures de conduite, donc j'ai fait mes 16 heures. Et en fait, on m'a rajouté 2 heures, donc j'ai fait les 2 heures parce que, bah, en fait, le problème c'est que, bah, par exemple, mon copain, il a fait genre ses 2 semaines de stage avec la même personne. Moi, j'ai eu 6 personnes différentes, donc c'est hyper dérangeant. Parce que les moniteurs ne sont pas tous d'accord sur la même chose, ils t'enseignent pas du tout de la même façon. Enfin, je pense que c'est comme dans tous les métiers et dans tous les endroits. Mais là, c'est pire parce que, en fait, dès qu'il y en a un qui te dit oui, c'est bon, tu peux passer le permis, ils te mettent avec un autre moniteur et en fait, il te dit ouais, non, t'es pas prête, tu reprends 3 heures. Enfin, moi, je suis en mode les gars, si l'heure était ok, il fallait payer genre 50 balles l'heure. Ok, je le fais. Là, c'est 72 € l'heure, donc sincèrement, no way, genre, non. Tu vois bien où tu vas te les mettre tes heures, genre, y a pas de blague. En mode, je veux réussir, mais là, en fait, je pense que, genre, le fait d'avoir eu le bac avec un peu de chance, bah, je me dis, bon, c'est de la chance. Le permis, sincèrement, je vous jure, ça m'énerve, mais c'est un truc, vraiment, genre, j'ai passé un permis blanc, j'avais même pas fait 100 mètres, la meuf, elle a touché sur la pédale. Elle voulait sortir de la voiture, vraiment, genre, je lui ai dit, non, mais, genre, au bout de 7 minutes de conduite, je crois, vraiment, genre, ça faisait moins de 10 minutes. Je lui ai dit, ouais, est-ce qu'on peut rentrer au centre? Elle me dit, non, faut un peu qu'on continue. J'ai fait, ouais, mais moi, je veux rentrer au centre après. Je me dis, oui, mais là, tu l'auras payé pour rien. J'ai fait, ouais, je choisis, non? Enfin, si je veux rentrer, on rentre. Donc, finalement, j'ai fini la conduite. En rentrant, bon, ça s'est hyper mal passé, mais bon, de toute façon, à partir du moment où la dame a touché la pédale, je vous assure, j'ai fait, et vous savez quoi? J'en ai plus rien à faire. Mais vraiment, je m'en foutais là, vraiment, rien à faire. Donc, je mettais tout du mien, elle me disait un truc, bon, je l'écoutais, je le faisais, mais je le faisais parce que de toute façon, j'avais pas vraiment le choix, tu vois. Mais, vraiment, horrible. Ensuite, elle me dit, bah, tu veux faire ta manœuvre? J'ai fait, bah, tant qu'à faire, de toute façon, autant tout rater, mais sincèrement, je lui ai dit ça. Tu vois, bon, voilà. Bien évidemment, je rate ma manœuvre. Elle me dit oui, faut pas rouler sur l'herbe. Et puis elle me dit alors en fait, tu peux repartir, t'as roulé sur l'herbe. Et je me suis dit, vas-y, prends le volant. Tu sais quoi, prends le volant. Moi, je touche plus à ta voiture, je monte plus du tout avec toi. Enfin, je te déteste, vraiment. Je me suis dit, sincèrement, elle mérite que je lui dise même pas bonjour ni au revoir. À partir du moment où elle a touché la pédale, je m'étais plus trop du mien.
Après, quand j'ai vu que dans tous les cas, j'avais pas le choix, bah vas-y, je me suis dit, bon, allez, je reprends mes esprits, on va le faire. La meuf, elle m'a cassé, mais quand je vous dis, elle m'a cassé, elle m'a dit, non, mais là, ça sert à rien, en fait, là, vous n'y arriverez pas. Je me suis dit, franchement, l'enfer, je pense, c'est trop gentil. L'enfer est trop gentil. Là, j'espère que le karma, il va être hard, tu vois. Bref, du coup, le fait de ne pas réussir mon permis, bah, ça me casse un peu les pieds. Donc voilà. En gros, je me morfonds un peu sur moi-même, on va dire. Mais dans tous les cas, je vais persévérer parce que je déteste les choses qui ne sont pas finies. Donc je vais le faire parce que bah, de toute façon, le permis, c'est hyper important, c'est hyper utile. Le permis, genre, c'est indispensable, surtout quand t'habites un peu paumé, un peu comme moi. Mais sincèrement, genre juste ça me démoralise, un truc de fou malade. Enfin, carrément, dites-vous. Mais là-dessus, vraiment, j'ai envie de tout quitter et genre de recommencer à zéro, hein, vraiment. Je vais faire de la conduite supervisée. En gros, pour ceux qui savent pas, c'est de la conduite accompagnée pour les adultes. Et je vous jure, vraiment, j'ai trop la honte, ça m'énerve, j'ai envie de les... Ah mon dieu, vraiment, je les déteste tous. Genre, toute cette auto-école, enfin, pas l'auto-école en elle-même, c'est les moniteurs que je déteste, putain. Vraiment, je les déteste. Mais je crois que j'ai jamais eu autant de haine envers genre des gens, tu vois. Bref, tout ça pour dire que demain, je retourne à Dreux, youpi, avec mon papa pour conduire. Donc voilà. Pour voir s'ils veulent bien accepter que je fasse la purée de conduite supervisée, là. Sincèrement, je comprends même pas que ça existe ce truc. Enfin, bref. Voilà. Pour que je puisse conduire la voiture de mon père et prochainement passer mon permis. Voilà un peu mes vacances parce que faut savoir que je ne suis pas du tout partie en vacances. Enfin, les seules vacances que j'ai eues, c'était le permis. Voilà. Donc, comment dire que c'était pas du tout des vacances, c'était plutôt l'enfer. Vraiment, j'aurais préféré faire le fumier tous les jours. Genre, enfin, ça aurait été beaucoup mieux et beaucoup plus éducateur, je pense. Non, c'est pas grave. Bref, du coup c'était mon petit récap du mois d'août et du début du mois de septembre, donc le premier week-end. Voilà. Donc j'espère que les concours ça ira mieux, que ma vie ira dans un meilleur sens, on va dire, que je prendrai les bons choix, enfin les bonnes décisions et le bon chemin. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo lamentation sur soi-même vous a plu. Non, en vrai, ça va. Franchement, je me dis, bon, ça va aller mieux, c'est qu'une mauvaise passe. Mais bon, même si j'ai eu beaucoup de mauvaises passes dans ma vie, là, j'ai l'impression que celle-là, elle est interminable. Je ne vois pas du tout le fond du tunnel. Vraiment, je me dis, purée, genre, t'as l'impression de te noyer. Genre, y a personne qui te tend la main, genre, le mec qui t'appuie sur la tête. Tu vois, t'es en mode, non, mais les gars, non, je vais sortir de là. Je me dis, il faut bien se prendre des claques dans la tête de temps en temps pour se remettre un peu les idées en place, pour savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas et ce qu'on ne veut pas faire. Parce que bon, je trouve ça quand même important de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, parce que c'est comme ça qu'on avance et puis qu'on trouve notre voie, on va dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que j'ai pris beaucoup de temps à la faire. Voilà. Et que en plus je me suis révélée à vous un petit peu. Pas trop, mais un petit peu quand même. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à partager bien évidemment, commenter, enfin je sais pas, tout ce que vous voulez. Voilà, donnez votre petit avis. D'ailleurs j'ai mes réseaux juste en bas en description si vous voulez, je les mets juste là ou là, enfin bref, là, quelque part. J'ai changé de bras parce que j'avais un peu mal au bras droit à force de tenir les bras en l'air. Vraiment, dites-vous faire un vlog, en fait finalement c'est beaucoup plus, comment dire, sportif que vous l'imaginez. Sur ce, je vous souhaite donc une bonne semaine parce que nous sommes lundi. Il faut que je rappelle l'auto-école pour confirmer donc l'heure pour la conduite supervisée. Voilà, donc Taz est réjoui, lui également, bien sûr, en plus je n'arrive plus à parler. Je crois que ça fait trop longtemps que je parle, ça va être ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop lointaine de celle-ci. Voilà, bisous.